Aujourd'hui, en exclusivité pour prospectif.fr, un entretien avec le Père Noël. Oui, le Père Noël existe, nous l'avons rencontré. Bonjour Père Noël, merci de nous accueillir chez vous en ce 1er janvier de la nouvelle année. C'est un honneur et une joie pour nous. C'est à moi de vous dire merci pour m'avoir appelé maintenant, après la pleine saison. Parce que vous savez, la pleine saison, c'est terrible. Mes lutins sont débordés par le courrier à lire, les commandes à passer, les paquets à préparer. Et le courrier électronique n'arrange rien. Moi-même, je dois accomplir cet exploit digne d'un Thomas Pesquet, faire le tour de la planète en une nuit. Mais maintenant, c'est fini. J'ai 11 mois de vacances et ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Père Noël, je vois que vous avez préparé notre entretien. Vous avez des notes. Dites-moi, tout le monde croit bien vous connaître, mais quand on y pense, on sait très peu de choses à votre sujet. Vous allez peut-être nous éclairer pendant cette conversation. D'abord, vous avez toujours l'allure d'un vieillard. Est-il indiscret de vous demander votre âge? Non, ce n'est pas indiscret. C'est même une bonne question. Officiellement, je suis né aux États-Unis en 1822. Mon papa était Clément Clark Moore, un très sérieux professeur de théologie. Il m'a fait naître dans un poème pour ses enfants. Et celui qui m'a donné ma trogne et mes vêtements, c'est l'illustrateur du poème, Thomas Nast. Mais après ça, j'ai traversé l'Atlantique. Et nous parlions bien de 1822. En fait, pour tout vous dire, je suis bien plus vieux que ça. Aussi vieux que la peur des hommes qui, chaque année, en voyant les jours raccourcir, craignaient que le soleil ne s'éteigne. Et c'est pour encourager le soleil à renaître qu'ils allumaient des feux ou des lumières. Et ça marchait. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, enfin les jours se mettaient à rallonger. Mais dans ce passé lointain, si j'ai bien compris, vous ne vous appeliez pas Noël. C'est juste, on me nommait Mitra et j'étais un tout petit bébé. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je suis passé directement de bébé à vieillard. En fait, les Perses anciens disaient que j'étais un dieu et que j'apparaissais au fond d'une grotte sous les traits d'un nouveau-né. Un nouveau-né? Une grotte? Tiens, ça me rappelle quelque chose. En effet, quand le christianisme eut gagné l'ensemble de l'Empire romain, le clergé se désolait de voir le peuple sacrifier encore au rite païen du solstice d'hiver, soit à moi, sous les traits de Mitra, ou encore à mon très estimé collègue Saturne, en l'honneur duquel on faisait les fous. C'est le pape Libérus qui eut alors, en 254, une idée géniale. Ce pape était un malin. La date de naissance de Jésus n'était pas mentionnée dans les évangiles. Pourquoi ne pas la situer à la même époque de l'année, le 25 décembre? Et c'est ainsi que fut inventé Noël, qui signifie la nativité et qui devint mon nom de famille au XIXe siècle. Et depuis, vous êtes toujours à la mode à votre âge. Quel est le secret de votre longévité? C'est sans doute que je satisfais des désirs de tous les temps. Qui n'a pas envie de donner et de recevoir? Et puis, je m'adapte et je m'organise. J'ai reçu ma 3e dose de vaccin au mois de novembre. Mes sous-vêtements sont taillés dans une matière thermique. J'ai troqué ma houppelande contre une doudoune. Mes bottes sont beaucoup plus souples et confortables que celles que je portais au siècle dernier. Mon traîneau, bien sûr, est hybride. J'ai modernisé. Un moteur électrique permet aux veines de faire moins d'efforts. Le nez rouge du petit renne de tête est une ampoule à LED. Et nous, les lutins, nous n'avons plus à nous occuper du troupeau toute l'année. Nos amis et voisins, les amis éleveurs dans la zone arctique,
s'occupent des leurs en même temps que des nôtres. Et comme vous le voyez, je me suis mis au numérique puisque nous nous parlons en Zoom. En Zoom, oui. Et comment s'est passée pour vous la saison de Noël 2021, en cette période incroyable de pandémie et de troubles de toutes sortes dans le monde entier? Comme chaque année, vous avez l'impression de vivre une époque exceptionnelle. Moi qui ai traversé tant de siècles, moi qui ai survolé tant de pays, je peux vous dire que des périodes difficiles, il y en a eu d'autres, bien plus épouvantables. Un dernier mot pour prospective.fr. Comment voyez-vous votre avenir? Je continuerai à exercer mon métier. Certes, un métier saisonnier, mais si passionnant. Faire rêver, donner du bonheur, prouver que de l'ombre peut toujours renaître la lumière. Merci, merci Père Noël. Bonne année à vous, bonne année à votre lutin qui était ici, et bonne année à tous vos lutins, à tous vos reines, et merci beaucoup. Et bonne année à tous.